Hey, bonjour à tous, c'est Tim B, bienvenue sur la chaîne Motor Action Road Adventure. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de tous ces petits colis qu'on a reçus. Vous retrouverez d'abord le colis de chez MyTech, donc le support des valises. Et ensuite, le colis, ici, les deux valises de chez Lone Rider, la version 31 litres et 38 litres. Tout de suite, on se retrouve après le générique pour le montage. Alors, donc pour commencer, on va commencer par ce colis ici, donc qui vient de chez MyTech. Alors, à l'intérieur, on va retrouver, on va commencer la notice avec toutes les visseries, et ensuite, c'est très bien emballé. Ça sera pour une prochaine vidéo. C'est un autre produit que j'ai commandé pour la moto aussi, je vous la montrerai un peu plus tard. Et surtout, les deux supports. Alors, vous voyez qu'il y a bien un côté pour l'échappement qui vient épouser la forme de l'échappement de la Guzzi. Vous voyez, les soudures ont l'air plutôt bonnes. Tac. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. On va le tester, ce support MyTech. Alors, tac, ça va de ce côté-là, et celui-là pour l'autre côté. On va commencer par prendre la petite notice. Hop. On voit qu'on a quelques vis, mais ça a l'air d'être toutes les mêmes. Et au niveau montage, oui c'est ça, on a 6 vis M6, les deux supports, 2 vis M20, une rondelle M6 et les rondelles élastiques. Ok, on va voir tout ça. Alors déjà pour commencer, vous voyez, ça tient sur 2 pages. On monte les 4 vis en haut du support de la moto. Et après ça vient se prendre sur les supports platines en bas pour les pieds, pour faire en 3 points. Voilà. Et de chaque côté c'est pareil, 2 supports en haut et un support en bas pour les pieds. Voilà, allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par installer le support côté échappement. Tac. On va se prendre le cutter. Bon, alors tout ça, je pense que pour la vidéo, je vais vous le passer plus rapidement, afin que vous n'ayez pas à attendre 1 heure que j'ai fini le montage, et on se retrouve après à la fin pour vous montrer le rendu.
Alors, on vient de terminer le montage du support MyTech et maintenant on passe au déballage du plus intéressant, c'est les valises en elles-mêmes de chez Lone Rider. Tac. Alors, vous voyez, je me suis pas spoilé, j'y fais en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oula, il y a du matériel là. Donc là, on a commencé par la 31 litres. La plus petite, c'est qui va. Voilà. Il y a un petit sachet au fond, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le support bouteille aussi, que j'avais commandé en plus, qui arrive à côté. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hop là. Donc là, on a le fond. Ça, c'est ce qui rigidifie le fond de la valise. On verra après, je vous expliquerai après. Là, c'est le sac qui va à l'intérieur. Et voilà, la valise en elle-même. Qui pèse son petit poids. Voilà. Et là, le sachet avec les cadenas, les accessoires. On va en avoir besoin pour le montage, justement. Le petit cadenas à code pour fermer tout ça. La visserie. Sympa. La petite clé à tête articulée à cliquer. Donc qui est fournie. Et ensuite, autocollant, porte-clés, tour de cou. La sangle pour tenir la valise en bandoulière, le sac quand vous l'enlevez. Et le système de fixation qui est fourni ici. Voilà, ça a l'air bien robuste. Donc ça, vous venez le fixer directement où c'est que ça va tomber sur le support. Allez, venez voir avec moi derrière. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que là, ça touche bien le support et ici, ça touche pas. Donc normalement, on doit avoir une patte de déport. Donc il suffit de trouver la patte de déport. Alors du coup, on se reprend. J'ai trouvé le deuxième sachet qui manquait. Donc pour les pattes de déport, vous voyez, donc ils se retrouvent dans le deuxième colis. Je sais pas pourquoi, ils sont dans le 38 litres. Parce qu'en toute logique, tu mets le côté le plus fin, côté échappement. Et voilà. Ça, c'est ta patte de déport. Tu en as deux pattes de déport. Tu vas venir mettre comme ça. Ok. Alors, donc maintenant, pour commencer, vous allez prendre vos fixations qui sont ici. Vous aurez besoin de la clé qui va avec. Et pour commencer, on va déjà défaire ces deux petits boulons qui sont là. Après, il vous faut défaire ceux qui sont ici, en repérant bien le sens des rondelles. D'accord? Donc ce qu'on va faire, vous voyez, je vais mettre là sur ce plastique pour les laisser dans le même sens. Tac. Comme ça. Et il faut bien repérer le sens. Enlever ce petit boulon. Le tout, c'est de se retrouver qu'avec la seule vis qu'il nous faut. Vous aurez à le faire qu'une seule fois pour un seul côté. Je vous ai commencé par le pire des côtés, côté échappement. Parce que l'autre, il n'y a pas de patte de déport. Hein. Donc c'est le plus long, l'autre, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai été obligé de me mettre sous le parking ici, étant donné que je suis en déménagement. L'idéal, c'est de vous mettre dans votre garage, bien installé évidemment. Hein. Et ensuite, on met d'abord la plaque comme ça. Donc là, on essaye à blanc. Hein. Il faut y aller un petit peu à tâtons pour voir à peu près où c'est que ça tombe le plus droit ici. Donc moi, je sens qu'il va falloir que je mette au plus loin. Ce que vous faites, c'est que vous serrez pas fort, vous serrez à la main. Là, c'est des écrous freinés, ceux-là. Voilà. Et maintenant, on va prendre la valise et on va y tester comme ça. On va voir si on arrive à mettre en place. Je vous récupère tout à l'heure. Alors voilà, donc là, on a posé la valise. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'elle penche un petit peu comme ça. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous redévissez vos vis de dessous. Et puis voilà, régler maintenant. Sur l'autre sens, il faut dévisser.
qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler d'un cran. Donc une fois que vous avez réglé vos pattes de départ en haut là, qui sont mises en place, après le bas ça va tout seul normalement, hein. Vous positionnez dessus. Et voilà, donc à la fin vous avez terminé de mettre vos deux vis. Hop, vous mettez la petite plaque avec les deux écrous freinés. Et vous serrez. Donc voilà, donc on a monté tous nos petits supports. J'ai remonté l'échappement évidemment. Voilà comment ça donne. Je vais vous montrer le petit passage pour l'échappement. Vous voyez, ça passe nickel. C'est prévu pour l'échappement d'origine. Donc là, moi je suis sur un échappement sport. Il est un peu plus petit, plus léger, titane, etc. Donc pour moins de place, mais l'échappement d'origine passe. Et aussi l'été, j'ai fait un petit tour avec pour tester. Ça quand même c'est un petit peu sale. Et je vais vous montrer maintenant le look général que ça va donner. Voilà les vis là-haut. Voilà, on monte l'ensemble. Donc c'est plutôt robuste. Spécificité de ce support, il n'y a pas le retour comme sur certains JV, etc. Et moi quand je veux, plus tard je veux pouvoir enlever les valises. Donc je veux pouvoir les retirer et que ça fasse esthétiquement assez propre derrière. Et sinon, voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu la valise en elle-même. Donc elle se présente comme ça. Donc pour la fermer, on prend la valise, les deux petites lanières qui sont bien là, d'accord? C'est bien rigide, donc on va faire 2 tours. On vient écraser. On retire l'air. Vous voyez, hop. Une fois que ça s'est écrasé, vous venez prendre la languette ici et la languette là-bas, vous l'attachez ensemble. Moi, petit point de détail, j'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus tendu ici pour éviter que ça se plie dans tous les sens. Donc ce que je fais, c'est que quand je referme, je les replie en même temps. Ensuite, vous venez prendre l'ensemble et le glisser dans la fente. Et quand vous le glissez dans la fente, vous venez le mettre dans le trou ici et vous tirez en arrière. Une fois que vous avez tiré en arrière, on vient fermer avec le cadenas. Voilà, hop, vous mettez le code, c'est bon. Ensuite, ici, on vient fermer les clips que vous venez ajuster à votre épaisseur de valise. J'ai déjà fait. Tac, et voilà, le produit fini. Parfait. Donc c'est une petite cinématique à prendre en main, mais c'est assez simple. Ensuite, pour le petit cadenas qui est fourni avec, je vais vous montrer, c'est relativement simple. Donc c'est un cadenas à code, donc la montage, pas de clé. Quand vous voulez programmer ce cadenas, quand vous allez recevoir votre valise Lone Rider, vous aurez un code par défaut 00. D'accord? Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez en position sur le côté, vous voyez ici, il y a un petit ergot, vous mettez sur le côté, vous maintenez appuyé, vous faites votre code, et vous relâchez. Et une fois que vous aurez relâché, votre cadenas, il pourra faire que quand vous aurez fait votre code. Donc je vais faire le mien par exemple, vous voyez, c'est mon code qui est validé. Voilà, donc ça c'était pour le fonctionnement du cadenas. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, grâce à Lone Rider, ça a été assez compliqué on va dire, je pense que si vous avez suivi les informations, vous avez vu qu'il y a le Covid qui est arrivé entre temps, donc ça a été assez compliqué entre le Covid, le bateau du canal de Suez, etc. pour avoir ses valises. Et Lone Rider a été très réactif, franchement je tiens à remercier toute l'équipe de Lone Rider.
que ce soit André, Anna, et puis je vais pas citer les noms de tous, mais j'en ai vu énormément au téléphone. Voilà, c'est une entreprise sérieuse. Vraiment là-dessus, chapeau les gars. Donc du coup, ils se sont vraiment excusés pour le retard, indépendant de leur volonté, hein, du fournisseur, etc. Ils m'ont renvoyé en plus ces petits pouches que vous voyez ici, j'en ai deux. J'en ai un ici et un là. Donc c'est des petits mini bags, on en met déjà pas mal dedans, franchement ils font la taille des valises. Donc ils font à peu près 20-24 cm. C'est très pratique pour glisser par exemple la trousse de secours, enfin les choses que vous voulez pas glisser dans les valises, les trousses à outils, des choses comme ça. Donc vous avez pareil, comme sur les valises d'ailleurs, un petit velcro pour venir les personnaliser, ici, et des passants molles un peu partout, sur les côtés, devant, voilà, qui viennent se fixer, vous en avez derrière aussi. Et moi les passants, donc je les ai passés sur la valise derrière. Vous voyez là il y a la poignée de la valise, et derrière vous avez des passants molles, donc moi je les ai fixés dessus. Donc ça c'est vraiment super sympa. Et deuxième chose, normalement je vous referai une petite vidéo là-dessus. Je voudrais voir justement, je vous dirai si ces supports sont compatibles. Au mois de juillet, je dois recevoir les systèmes de libération rapide. Donc ce système de libération rapide vous permettra de pouvoir retirer la valise complètement. Parce qu'actuellement, vu qu'elles sont vissées, elles ne se retirent pas. Donc moi, ça ne me gênait pas au départ, parce que du coup, j'ai dit on peut les comprimer. Ces valises se compriment, je vous montrerai après comment. Et donc les laisser en permanence dessus. Mais ils ont sorti un système qui va venir se rajouter à la place de ces pattes de déport pour venir faire comme vos valises classiques, les enlever, les retirer comme vous voulez avec une simple clé. Donc ça, je vous ferai une vidéo dessus. Pour comprimer les valises, alors venez voir. Quand vous en servez pas, vous avez les petits crochets ici que vous pouvez défaire. Hop, vous venez les accrocher ici et vous venez comprimer la valise en tirant dessus, après simplement derrière pour la comprimer. Voilà. Il y aura des petites vidéos. Lone Rider a fait une très belle vidéo là-dessus. Moi personnellement, je les comprime même pas, je les laisse comme ça maintenant. Mais elles se compriment et elles ont une épaisseur vraiment très fine. Hein. Donc on garde pour passer en ville ou quoi, c'est super pratique. Pareil, on va retrouver le petit velcro ici. Hein. Hop. Alors, à noter que ces sangles, vous pouvez les retrouver en plusieurs coloris. Rouge, bleu, noir et orange. Pour pouvoir personnaliser un petit peu ces valises, que vous voyez qu'elles sont tout à fait noires. Moi j'aime bien le look full black, mais vous pouvez les personnaliser et mettre un petit peu de couleur. Mais sachez que Lone Rider fournit tous les accessoires en couleur et en double si vous avez besoin, vous avez cassé votre sangle ou vous avez besoin de changer telle ou telle pièce, c'est possible, sans avoir à racheter toute la valise. À savoir aussi, vous avez plein de possibilités en fait de fixation sur ces valises et ces petits pouches. Sur leur site, ils en ont encore vraiment beaucoup. Il y a le choix au niveau des accessoires. Vous avez comme le côté, là, vous avez le petit porte-gourde ici. Vous voyez. Vous avez aussi un dry pack. Vous avez beaucoup d'accessoires. Je vous laisserai aller voir sur leur site. Au niveau des tarifs, pour les valises, les deux valises, on est sur 997 € pour les deux valises. Quand vous comparez à des valises rigides, franchement, ça vaut vraiment le coup. Parce que vous avez tous les avantages des valises rigides et tous les avantages des valises souples. Donc ça c'est super pratique. Au niveau du poids, on est sur 6 kg pour la 38 litres et 5,7 kg pour la 31 litres. Donc c'est relativement correct. Comparé à des valises rigides, pareil, on n'est pas sur un poids énorme. Au niveau du prix des supports rapides, ce que j'aime bien c'est que Lone Rider laisse aussi la possibilité de prendre juste le set de base à 900 € ou de rajouter en plus pour 300 € le système de libération rapide. Donc ça, à vous de voir si il vous intéresse ou pas. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour voir l'intérêt de ce système. Pour moi, je pense qu'il est vraiment intéressant pour ceux qui veulent avoir une moto vraiment légère pour le week-end et pouvoir mettre les valises juste vraiment pour partir en vacances, faire des gros road trips, voilà. Donc on le testera ensemble. Avec les valises de fournis, vous avez aussi des sacs comme ceci, Lone Rider, qui sont fournis, rouges, qui, si jamais vous ne voulez pas avoir à retirer à chaque fois la valise, viennent se glisser directement dedans. Donc il y en a un en 31 litres et un en 38. Donc celui-là c'est le 31, je vais vous montrer le côté 31 litres. Hop, je vais le redéfaire pour bien vous montrer comment ça se met. On enlève toutes les sangles. Donc c'est des sacs étanches. Vous voyez, il y a de quoi mettre dedans. Assez profond. On met bien le bras.
Et ça, on va venir le glisser dans la valise. Regardez, venez voir dedans. Vous voyez, ça vous permet d'avoir quelque chose de moins sombre à l'intérieur, d'assez spacieux. Vous mettez vos affaires dedans. Et quand vous avez fini, tac, vous pouvez tout enlever et partir comme ça. Alors, je vais la refermer bien sûr avec votre petite valise à l'hôtel. Donc pour la fermer, c'est le même principe que pour les valises, hein. Vous prenez les deux languettes en haut, vous venez les enrouler. Voilà, bon là elles sont vides donc c'est pas forcément le meilleur. On vient clipser ici, clipser sur le côté. Imaginez elles sont remplies. Vous venez serrer par-dessus si vous voulez être sûr que ça ne se dépasse pas. On vient serrer le système par-dessus. Et l'Onrider fournit avec aussi, que j'ai pas fixé, je vais vous les mettre, des petites bandoulières à fixer de chaque côté. Hop, et comme ça, vous pouvez partir, hop, à l'hôtel avec vos deux valises de chaque côté en 31-38 litres. Ou alors, si vous préférez, vous avez des petites poignées comme ça pour le porter façon valise. Voilà. Bon, je trouve ça sympa que l'Onrider ait pensé à les mettre, surtout que ça fait une deuxième étanchéité dans la valise. Imaginons vous passiez dans une rivière et que l'eau arrive malgré tout à rentrer par les trous d'évacuation en dessous qui sont sous la valise, il y a des petits trous pour évacuer l'eau au cas où vous auriez de l'eau dans la valise. Vos affaires restent au sec. Ou alors de compartimenter, par exemple les affaires propres, affaires sales, etc. Donc ça, je trouve que ça c'est le petit plus qui est sympa chez l'Onrider. Voilà, allez on continue. Pour la notice, à savoir qu'elle est fournie sur le site, elle n'est pas fournie dans les cartons. Donc j'ai posé la question, c'est une petite nuance, il faut aller la chercher sur le site dans la fiche produit. Vous avez toute la notice, qui est en plusieurs pages. Et dedans, vous trouverez notamment le système de montage rapide. Si vous ne mettez pas le système de libération rapide, normalement à peu près tous les supports vont, du moment que vous prenez un support tubulaire. D'accord. Par contre, pour le système de libération rapide, je vous mettrai donc là la photo des dimensions nécessaires, minimum et maximal. Ok. Tout ça, bien sûr, toutes les références seront dans la description. Je vous mets le lien du support, le lien des valises, et vous trouverez tout ça sur leur site internet. Et le support, je vous mets lequel c'est dans la description. C'est le MyTech, le support MyTech. Allez, donc le montage des valises est terminé. Je vous ai juste pas parlé de la garantie. On est sur une garantie de 2 ans. Mais bon, on est sur du hyper-long au niveau des matériaux. C'est très résistant. Vous verrez tous les commentaires, même sur leur site, il y a des personnes qui ont testé ces valises et qui du coup ont un retour d'expérience dans des conditions extrêmes sur de la roche de lave, etc., des chutes, etc. Vous verrez, c'est vraiment du robuste. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Pour moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Donc on est sur une garantie 2 ans, mais voilà. Je pense qu'avec l'Onrider, vu leur sérieux sur tout le suivi de mon dossier, je pense qu'on peut leur faire confiance, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vraiment ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça m'encouragera à continuer un petit peu. De vous abonner à la cloche, j'ai parfois 50 000 vues sur certaines vidéos, et nous ne sommes que 900 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vous laisse vous abonner, et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, bonsoir, passez un bon week-end. Plus. S'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu likes, tu t'abonnes aussi, ça serait cool s'il te plaît. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, hein.